La politique de soutien à l'emploi peu qualifié pourrait être assimilée à court terme à une politique de soutien à la demande. Procurer un petit job à la population la plus difficilement employable procure un revenu à ceux qui ont la plus forte propension à consommer. Mais ce qui est vrai à court terme n'est pas vrai à long terme. La concentration des créations d'emplois dans le bas de la distribution des revenus altère au contraire le pouvoir d'achat des économies développées et participe à la déflation larvée qui ronge leur potentiel de croissance. Pour un effet de composition évident que chacun peut saisir, lorsque la part des emplois à faible salaire, à durée courte et intermittent, augmente dans une économie, le salaire par tête diminue mécaniquement. Les partisans de la réduction du coût du travail sur les moins qualifiés rétorqueraient néanmoins que si l'emploi augmente plus que le salaire diminue, si par exemple l'emploi augmente de 2% lorsque le salaire diminue de 1%, l'effet dépressionnaire est plus que neutralisé et au total, l'activation de cette main-d'œuvre marginalisée est bénéfique à la consommation et à la croissance. Même en acceptant cette idée d'une élasticité de l'emploi au salaire particulièrement élevée, il faut pourtant s'interroger sur la dynamique d'une telle économie chargée en petits jobs sous-qualifiés. Les emplois de très faible qualité, fractionnés, intermittents et à durée courte, se concentrent, on le sait, dans les services personnels, soit aux personnes âgées, petite enfance, etc., dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail ou la construction. Mais c'est aussi là que l'on trouve les plus faibles gains de productivité, et donc les plus faibles potentiels de hausse des salaires à terme. C'est surtout là que l'on trouve la plus forte proportion de salariés sans perspective de carrière. Les salaires y restent collés au SMIC tout au long de la vie, sans accès à la formation. Edmond Malinvaud s'était déjà inquiété à la fin des années 90 sur l'impact de politiques qui concentrent l'emploi là où l'incitation à investir dans le capital humain est moindre, puisque la forte rotation de la main-d'œuvre diminue l'incitation des entreprises à investir dans la formation. Il voyait là un risque de dégradation potentielle de la productivité et évoquait cela comme une limite des stratégies de baisse des charges centrées sur les moins qualifiés. Tous les pays développés, on le sait, sont confrontés aujourd'hui à des degrés divers, à des phénomènes importants de trappe à pauvreté qui deviennent un élément clé du creusement des inégalités et de dépression de la consommation. Les études longitudinales menées par l'OCDE montrent notamment que la probabilité de sortie d'un emploi à bas salaire est faible partout. Or, la racine des problèmes de déflation ne sont pas monétaires. Les liquidités abondent partout. L'absence d'inflation sur le marché des biens provient de causes bien plus profondes. D'abord, de notre exposition trop frontale à la concurrence des économies émergentes à faible salaire, et maintenant avec les économies du sud de l'Europe qui ont pratiqué la déflation salariale. Elle provient aussi d'un déversement massif des emplois les moins qualifiés de l'industrie sur des secteurs à faible salaire et surtout à faible potentiel de hausse de salaire dans les services. Elle provient enfin de l'érosion des qualifications intermédiaires et de la polarisation de l'emploi sur les métiers les moins qualifiés d'un côté et les plus qualifiés de l'autre. Or, la hausse des revenus du haut de la distribution gonfle les patrimoines plus que la consommation. La déflation, au final, a pour racine la panne d'une boucle prix-salaire qui emportait dans son mouvement la classe moyenne. Et c'est bien en recréant cette boucle que les économies développées remettront en marche un cercle vertueux de croissance sans addiction à l'endettement.